Bonjour chers élèves de la 5e année de l'école Les Rossignols. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril 2020. Comme leçon, on a la lecture. On va commencer l'unité 6 du manuel Pépite. Dans ce thème, on va parler des poèmes et des fables. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'un poème. C'est une poésie. Pour les fables, je vous donne une petite définition au début de cette leçon. Alors, une fable, c'est un court récit en vers qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie, c'est-à-dire une morale. La fable se caractérise souvent par un récit fictif, ça veut dire ça vient de la fiction. Il met en scène des animaux qui parlent ou bien aussi des êtres vivants. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos livres manuels, c'est-à-dire Pépites. Cherchez la page 88. Voilà la page 88. Alors, on va s'intéresser seulement au texte qui se trouve en bas. Observons d'abord l'illustration. Qu'est-ce qu'on voit comme illustration? Il y a un animal. De quel animal s'agit-il? Le crocodile. Il y a une petite fille. Qu'est-ce qu'elle a la fille? On peut dire qu'il se trouve dans le ventre de ce crocodile. Voilà. Elle ferme ses yeux. Elle dort. Oui. Alors on est en train de donner seulement des hypothèses. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce crocodile? On voit bien sûr des chaussures. Ça peut être les chaussures de la petite fille. Observez bien l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la place où se passe l'histoire? Oui, c'est à côté d'une rivière. Derrière le crocodile, qu'est-ce qui apparaît? Oui, un rocher apparaît. Alors, regardez. Voilà. Alors, le crocodile et la petite fille, ce sont les personnages. On voit aussi des chaussures. Et pour le lieu, c'est-à-dire où se passe la scène, c'est dans une rivière. Passons maintenant à la lecture. Suivez avec moi s'il vous plaît. Suivez avec le doigt. Alors, écoutez. Odile. Odile rêve au bord de l'île lorsqu'un crocodile surgit. Odile a peur du crocodile. Et pour éviter un sigie, le crocodile croque Odile. Kai raconte ce roman, mais peut-être Kai l'invente. Odile est peut-être vivante. Et je crois bien que Kai ment. Un autre ami d'Odile, Alig. Pour qu'on réponde cette mort, se démène, paye et intrigue. Moi, je trouve qu'Alig a tort. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure de ce texte? Est-ce qu'il ressemble aux autres textes déjà vus? Non. À quoi ressemble-t-il? Oui, ça ressemble à un poème. Regardez, le texte est disposé en vers. À partir du premier vers jusqu'à le 5e, qu'est-ce qu'on remarque? On a laissé un petit vide. Pourquoi? Très bien. On commence ici une nouvelle strophe. Alors, ce texte, c'est comme un poème. Pourquoi? Parce qu'il est disposé en vers et il contient des strophes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre de texte? De quoi s'agit-il? C'est un texte poétique. Alors ici, il s'agit d'une fable. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure.
Faites des lectures silencieuses, s'il vous plaît. Et après, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris. Alors, si je vous dis, quels sont les personnages? Très bien. Les personnages sont Odile et ses amis. Ses amis sont Kai et Alik. On peut dire aussi qu'il y a aussi le poète. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe au bord d'une rivière. Cherchons maintenant le nom du poète. Où on doit le chercher? Bien sûr, en bas du texte. Voilà, le poète s'appelle Jean Cocteau. Qu'est-ce qu'on a après le nom du poète? Oui, on a la source. Ça veut dire où on a trouvé ce texte. Alors, on l'a trouvé dans le Potomac. Je vous explique quelques mots pour faciliter la compréhension. Un crocodile surgit. C'est le verbe surgir. C'est le synonyme de apparaître. Dans le quatrième vers, vous avez un mot là-bas, un CJ. On a déjà écrit petit 1 au-dessus de ce mot. Alors, ça montre que le mot est déjà expliqué sur la page. C'est est enterré. Dans la deuxième strophe, vous avez Kai l'invente. Inventer, c'est créer. La dernière strophe maintenant, pour qu'on répondre, c'est le verbe répondre. Attention, ce n'est pas comme répondre avec ON. C'est autre chose. Alors ici, ça veut dire propager, publier. Alors le vers suivant. Vous avez se démène. C'est le verbe se démener. Ça veut dire s'agiter ou bien se remuer violemment. On a aussi paye. Paye, c'est payer. Alors ici, il a un sens, c'est dédommager. Vous avez intrigue. Intrigue, c'est le verbe intriguer. Les intrigues. Ça veut dire les pratiques secrètes qu'on emploie pour faire manquer ou réussir une affaire. Alors, pour terminer, s'il vous plaît, lisez et relisez ce texte. Après, faites s'il vous plaît ma première lecture, la rubrique ma première lecture sur la page 89. Vous avez là-bas 3 questions. Et bien sûr, si vous ne comprenez pas quelque chose, préparez vos questions. Alors, pour bien mémoriser, on va faire la deuxième séance de lecture mercredi prochain, Inch'Allah. Merci, à la prochaine.